Un transport militaire traverse la Méditerranée en pleine nuit, déguisé en mission de secours. À première vue, rien de suspect, aide humanitaire pour une zone en crise. Mais à l'intérieur des soutes, une cargaison cachée qui aurait pu redessiner les rapports de force au Maghreb pour des générations. Patriotes algériens, aujourd'hui on vous révèle l'une des opérations les plus audacieuses et les plus réussies de notre armée de l'ère moderne, l'interception d'un C-130 Hercule marocain chargé d'armes stratégiques israéliennes. Une tentative clandestine déjouée avec précision, prouvant que notre vigilance et notre technologie sont infranchissables. L'histoire débute par une détection radar discrète mais implacable. Un gros porteur C-130 marocain entre dans notre zone de surveillance aérienne au-dessus de la Méditerranée. Le plan de vol officiel? Transport d'aide médicale et de vivres vers une région sinistrée en Afrique subsaharienne. Mission en apparence innocente et routinière. Pourtant, les experts radars algériens, formés au plus haut niveau, repèrent immédiatement les incohérences. La route suivie est erratique, écarts inutiles, changement de cap sans justification opérationnelle pour un vol humanitaire. L'appareil joue avec les altitudes de façon suspecte, comme s'il voulait minimiser sa visibilité ou tester les capacités de détection. Et surtout, la signature thermique et la masse détectée par infrarouge, un chargement lourd, dense, métallique, totalement incompatible avec des caisses de médicaments, de couverture ou de nourriture. Les analyses convergent en quelques instants. Ce n'est pas de l'aide civile qui voyage, ce sont des missiles balistiques tactiques Jericho, fabriqués en Israël, des armes de frappe de précision capables d'atteindre des cibles à plusieurs centaines de kilomètres, menaçant directement nos infrastructures vitales, nos bases et nos grandes villes. Réaction immédiate au sommet de l'état-major, interception ordonnée sans délai. Les Su-30 MKA, joyau de notre aviation de chasse, décolle en alerte maximale. Équipés de radars ultramodernes, de systèmes de verrouillage avancés et d'une puissance de feu redoutable, les pilotes ont pour ordre clair, obliger l'Hercule à se poser sur le sol national, sécuriser la cargaison et protéger la souveraineté du pays. L'interception se déroule selon les règles internationales, avertissement radio répété, démonstration visuelle de force, injonction ferme de changer de trajectoire. Mais l'affaire prend une dimension encore plus grave. Dès que nos radars verrouillent solidement le C-130, des échos furtifs supplémentaires surgissent. Des F-35 israéliens, opérant depuis des bases clandestines au Maroc, tentent d'intervenir pour protéger leur précieux fret. Ces chasseurs stealth, présentés comme invisibles aux radars conventionnels, sont pourtant détectés et suivis sans peine par nos systèmes intégrés de pointe. À peine le premier log confirmé, les F-35 virent de bord et s'échappent à pleine vitesse, laissant l'Hercule seul face à nos chasseurs. Ces images, capturées en haute définition par les caméras embarquées de nos Su-30, deviendront plus tard publiques et feront le tour du monde, démonstration éclatante que nos investissements en détection et en guerre électronique ont porté leurs fruits, et que la furtivité n'est pas une armure absolue. Abandonné par son escorte, coincé par des appareils plus rapides et mieux armés, le pilote marocain n'a plus d'autre choix. Il se pose sous contrôle strict sur une base algérienne. Moteur coupé, équipage confiné, soutes ouvertes. L'inspection immédiate révèle l'ampleur du secret, missile Jericho tactique avec marquage et numéro de série israélien clair, système de guidage de haute précision, composants électroniques issus des grands noms de l'industrie de défense de Tel Aviv, Rafael, IAI, Elbit. Des documents techniques en hébreu et arabe, des manuels d'opération, des plans détaillés de position de lancement mobile prévus dans le désert marocain, choisis pour maximiser la menace sur le territoire algérien tout en limitant les risques de contre-attaque. Le projet était limpide, doter le Maroc d'une capacité de frappe stratégique en profondeur, capable de viser Alger, Oran, Constantine, nos gazoducs, nos raffineries, nos centres névralgiques. Un basculement majeur de l'équilibre régional, neutralisé avant même qu'il ne devienne réalité. La vérité éclate, les réactions sont explosives. À Rabat, on tente d'abord de parler d'erreurs logistiques, mais les preuves sont irréfutables. Photos des missiles, documents saisis. La rue marocaine s'embrase avec des manifestations contre la normalisation avec Israël. La pression monte au point que le personnel diplomatique israélien doit être exfiltré en urgence par hélicoptère. En Espagne, scandale retentissant, la base de Saragosse, OTAN, a servi de plaque tournante pour ce transfert. Madrid admet du bout des lèvres avoir été trompé sur la nature réelle du chargement, mais la crise est ouverte. La réponse algérienne est sans appel. Ultimatum à Madrid, 72 heures pour fermer toute installation liée à cette opération, sous peine de suspension des livraisons de gaz naturel vers l'Europe.
Une menace qui secoue Bruxelles, car notre gaz est devenu indispensable depuis la crise ukrainienne. Dans la foulée, les vols Air Algérie vers l'Espagne sont interrompus. Message clair et fort, aucun corridor, direct ou indirect, ne sera toléré pour menacer notre sécurité. En Israël, choc interne, révélation sur une présence militaire clandestine au Maroc, agents capturés, humiliation comparée par certains à des échecs historiques passés. Chez nous, l'émotion est immense. Des millions de citoyens descendent dans les rues d'Alger à Annaba, d'Oran à Tizi Ouzou. Drapeaux algériens et palestiniens côte à côte, symbole de fierté et de solidarité. L'armée diffuse les images, F-35 en fuite, nos Su-30 dominateurs. Victoire sans effusion de sang, mais symbole puissant de notre supériorité préparée. Les C-130 saisis, intégrés à notre flotte après adaptation. Les missiles et équipements, étudiés en détail par nos experts, avec des alliés. Un trésor d'informations, vulnérabilité des technologies israéliennes, plan marocain, nom d'officiers impliqués. Cet épisode valide les choix stratégiques de l'Algérie depuis plus d'une décennie, radars longue portée, aviation moderne, sous-marins, guerre électronique. Ceux qui parlaient d'excès ont aujourd'hui la réponse définitive. Il montre aussi que l'Algérie n'est pas isolée. Russie, Chine, Iran, Afrique du Sud, Venezuela expriment leur soutien face à cette prolifération dangereuse. En fin de compte, cette interception n'est pas qu'une opération militaire. C'est une victoire stratégique, politique et symbolique. L'Algérie a stoppé une menace vitale avant qu'elle ne frappe. Elle a démasqué une alliance occulte. Elle a rappelé que notre souveraineté est une ligne rouge absolue, défendue avec détermination et efficacité. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez et partagez à fond. La fierté algérienne se vit chaque jour. Vive l'Algérie souveraine et puissante. À très bientôt pour une nouvelle analyse qui compte.